Bonjour, bonjour et bienvenue chez les arborescences de Pan, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve pour une guidance pour aller fouiller un petit peu du côté vie antérieure, pour voir qui étais-tu ou ce que tu as vécu ou quel schéma peut-être rentre en résonance avec ce que tu vis actuellement. Alors, vous n'êtes pas obligé de croire absolument aux vies antérieures, puisque moi, par expérience, quand je connecte à un nœud, à une mémoire, à quelque chose qui se répète aujourd'hui et qui demande à être transcendé, transmuté, transformé, accueilli pour être transformé, bien souvent, il y a des choses qui se recoupent entre vie antérieure, voire même parfois, moi je capte qu'en fait c'est pas forcément dans le passé, puisque le temps est relatif, pour l'âme il n'y a pas de temps ni d'espace, parfois c'est comme quelque chose qu'on vit en parallèle, d'accord, un peu dans une autre dimension. Parfois je vois aussi que ça se recoupe avec des schémas, avec des motifs transgénérationnels, donc voilà, les messages là, ici, ça peut concerner aussi, pourquoi pas, un ancêtre. Ça c'est pas le plus important, moi ce qui m'importe aujourd'hui c'est surtout d'aller voir un petit peu, de résumer un petit peu le schéma, la dynamique, le motif qui a eu lieu ou qui a lieu dans une autre vie, hors de cette vie-là que vous vivez, et surtout pour aller voir peut-être des conseils, des guides pour voir qu'est-ce qui est similaire dans le schéma, qu'est-ce que vous avez besoin d'accueillir, qu'est-ce que vous avez besoin de comprendre et comment est-ce qu'on vous invite à libérer ou à transformer ça aujourd'hui dans la matière, d'accord ? Voilà, donc ça reste des guidances générales, donc je ne vais pas décrire en détail voilà, les vies antérieures, je vais surtout... ça peut juste parler à l'imaginaire, de savoir exactement en détail comment ça s'est passé à tel siècle pour votre âme, c'est pas le plus important à mon sens. Moi ce qui m'importe c'est là, aujourd'hui, comment est-ce que vous pouvez reprogrammer votre présent pour aller vers un avenir peut-être qui vous ressemble plus et un avenir que a souhaité votre âme là dans cette vie-ci, d'accord ? Donc bien sûr c'est du général, gardez votre discernement, je ne suis pas là pour imposer une vérité, prenez les messages comme ils résonnent pour vous et puis laissez le reste de côté. C'est une guidance évidemment, éventuellement non, c'est une guidance intemporelle, donc quel que soit le moment où tu tombes sur cette vidéo, reste avec nous si ça te parle. Si vous sentez que... Donc je vais faire 3 choix, je vais vous aider à faire les choix incessamment sous peu. Si vous sentez... J'arrive pas, je sais pas, c'est pas droit, il y a un truc qui me perturbe là. Pardon. Si vous sentez que le choix que vous avez fait ne vous parle pas, eh bien n'hésitez pas à aller voir un autre choix dans cette guidance ou à aller voir la playlist guidance intemporelle. J'avoue que cette thématique, je sais pas si je l'ai beaucoup faite, mais vous avez d'autres thématiques, vous avez plein d'autres guidances dans la playlist guidance intemporelle sur la chaîne des arborescences de Pan, donc je pense que vous pourrez trouver le message que vous aviez besoin peut-être d'entendre aujourd'hui si vous aviez senti l'appel de regarder une guidance ici sur YouTube. Mes amis, merci beaucoup aussi pour votre belle présence, pour votre soutien, c'est très important, je sais, je me répète à chaque fois. Merci de liker cette vidéo, de la partager si vous sentez qu'il y a d'autres personnes qui pourraient être intéressées par son contenu. Oula, gros bug de la caméra. Si vous avez des personnes dans votre entourage qui pourraient être intéressées par ce contenu, merci de vous abonner si vous venez de me découvrir. Sachez qu'il y a plein de guidances un petit peu pour tous les goûts. Et sachez que je fais des guidances individuelles aussi si vous voulez approfondir cette thématique ou une autre thématique. Vous trouverez tout ça en barre de description en dessous. En barre de description. Je bug pour parler. Alors, on est parti pour faire vos choix. Aujourd'hui, je vais vous faire... quelle est la boîte là ? Je vais vous faire votre choix avec l'oracle de la voix des âmes. Je trouve que cet oracle, par rapport à la thématique, peut bien parler. Voilà, aujourd'hui on est sur 3 choix, je vais essayer de faire même si au vu du nombre de cartes et de jeux que j'ai prévus, j'aimerais bien quand même faire des choix pas trop longs, pas trop, voilà, avec pas trop de blabla, mais assez concis, donc je me fais confiance, je pose l'intention à mes guides, qu'on fasse pas toute une visite psychologique et profonde et de libération énergétique. Je veux juste vous donner des petites pistes. Ça doit rester quand même des guidances générales comme ça sur YouTube, ça doit rester du divertissement quand même, vous prenez pas trop la tête. Si vous sentez que ça ne vous parle pas, ça vous parle pas. C'était pas le bon moment. Alors, pour
Pour le choix numéro 1, alors je vais essayer de ne pas les faire se retourner parce que je sais qu'il y a des personnes qui aiment choisir juste à l'énergie de la carte. Le choix numéro 2, qu'est-ce que nous avons? Il y en a 3, ça fait beaucoup ça. J'en veux qu'une. J'en veux qu'une. Non, elle s'est retournée. On va dire de prendre celle-là. Le choix numéro 3. Pardon. Tac. Alors, je vais essayer de pas dire grand chose et de pas ouvrir mon canal tout de suite. Parce que je sais que je blablate, je fais déjà toute la guidance parfois rien qu'au moment de faire les choix, alors ça va pas. Allez, on est parti. Le choix numéro 1, nous avons souffrance physique. Donc oui, je vous ai pas dit, mais c'est peut-être voilà, un état des lieux actuel et donc une invitation peut-être à aller voir, visiter un petit peu la source dans votre vie antérieure, celle que les guides auront choisi de vous décrire peut-être rapidement pour voir la similitude, le schéma qui se répète. Donc faites en fonction de l'énergie peut-être dans laquelle vous êtes actuellement ou quelque chose qui est récurrent, vous avez du mal à comprendre la source, en fait le problème, d'où ça vient. Voilà, donc pour certains là, le choix numéro 1, peut-être qu'il y a des problématiques physiques, des douleurs. Peut-être récemment aussi, moi j'ai eu cette expérience là, à un moment très fort où mon âme s'est un petit peu ébrouée comme ça en moi, où du coup j'avais comme des choses, des mémoires en fait jusqu'au niveau physique qui se réveillaient. Donc tout d'un coup j'avais comme, vous voyez les points de côté, mais un petit peu partout, des points de côté aussi dans le bassin, des points de côté dans le dos, donc c'est plus de côté, mais voilà, peut-être que pour certaines vous avez cette expérience là actuellement ou vous avez eu récemment. Le choix numéro 2, la notion de respect. Alors le respect de soi, le respect de l'autre, le respect aussi, peut-être c'est quelque chose, une valeur importante pour vous, le respect de la vie et de la nature, hein. Peut-être que c'est quelque chose qui vous parle, qui résonne pour vous. Le choix numéro 3, ce n'est pas moi. Alors, elle est particulière cette carte, mais là ce que je sens pour vous guider un petit peu, peut-être il y a une notion de se sentir un petit peu toujours, un petit peu dissocié, vous voyez, jamais vraiment là dans le corps, dans ce que vous vivez dans le moment présent, l'impression, parfois vous avez peut-être cette expérience d'avoir l'impression que votre âme, elle veut pas vraiment vivre à 100% cette vie-là. Voilà, il y a cette notion-là, ou bien l'impression aussi que des choses vous sont refusées actuellement. Voilà ce qu'on me dit pour vous guider un petit peu. Voilà mes amis, et bien vous pourrez trouver le timer pour aller retrouver la guidance de votre choix et on se retrouve pour votre guidance. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1 avec la notion de souffrance physique. Donc comme je disais dans l'intro, si vous l'avez squeezé, on va aller voir rapidement la description d'une vie antérieure, que ça vous parle, que ça vous parle pas. C'est pas le plus important d'aller comprendre la source et comment ça s'est passé en détail, on s'en fiche. Que ce soit vraiment une vie antérieure de votre âme, que ce soit une vie en parallèle, hors du temps et de l'espace, que ce soit aussi peut-être un schéma qui a déjà été expérimenté par vos ancêtres. Ça c'est souvent un petit peu des deux d'ailleurs, je trouve, enfin d'expérience dans ce que je rencontre moi en guidance individuelle. Tout ça, on s'en fiche un petit peu, on va aller décrire sur tout ça pour que vous puissiez là au moment présent vous connecter à ça et que vous puissiez ensuite reprogrammer peut-être ce schéma, ce blocage, ce nœud pour eh bien suivre la voie que votre âme a choisie avec plus de liberté et de légèreté pour l'avenir. Voilà mes amis, on va commencer avec le petit, le normand et un tarot pour voir un peu, hop là, pour voir un peu, enfin voilà, pour que je me connecte un petit peu à votre vie antérieure. Pour commencer... Donc ouais, vous, je le rappelle, pour le choix numéro 1, hop là, pour le choix, ah ben, pardon, attendez, à chaque fois le choix numéro 1, je rentre dans le process du tirage que j'ai préparé, je suis les indications des guides, j'avais prévu 3 cartes avec le petit le normand, on me dit qu'il y en a 5, du coup j'ai du mal à vous parler en même temps, mais ouais, il y a cette notion, enfin en tout cas vous avez été attiré par cette problématique peut-être, ou ce questionnement par rapport à certaines... douleurs physiques
Alors, je vous rappelle que, éthiquement, en cartomancie, on ne parle pas de notion de santé, on n'est pas des médecins, d'accord? Mais voilà, peut-être vous avez des problématiques comme ça et que peut-être au niveau énergétique et spirituel, cette guidance peut vous aider. Mais bien sûr, ça ne remplace pas l'avis d'un médecin ou je ne sais quoi, d'accord? Vous êtes quand même responsable de votre vie, de votre santé, mes amis, c'est important de le savoir. Je vous passe avis sur une guidance en plus générale sur YouTube. Alors, pour le choix numéro 1, je savais qu'il fallait que je tire les cartes à l'avance parce que ça dure des plombes. Tac. Ah, ben on me dit qu'il n'y en a qu'une. Bah oui, il fallait le dire plus tôt. Bon, alors, ouais, vous avez des projets. Vous avez des envies actuellement. On me parle là de... C'est marrant, pardon, je vais y arriver. J'avais prévu tout un programme, on va dire, avec les cartes. Et en fait, les guides me le changent au fur et à mesure. Là, cette carte du tarot, finalement, ça vient pas décrire votre vie antérieure. Ça vient décrire déjà la résonance dans votre vie présente. Vous avez des projets à mener, vous savez que vous avez des actions à poser, vous savez qu'il y a des choses à construire, que vous avez envie aussi de profiter peut-être des fruits de votre labeur, alors que ce soit, labeur c'est un bien grand mot, mais voilà, de ce que vous avez construit dans votre vie, ça peut être aussi, vous avez envie de profiter de votre famille, si vous avez des enfants, de vos enfants, vous avez envie de profiter de la vie, et il y a quelque chose qui se rappelle à vous à chaque fois et qui vous fait vous dire peut-être qu'il va falloir encore que je revoie mon programme à l'avenir parce que je me sens toujours un petit peu ralentie par un corps qui suit pas en quelque sorte. Hein. Je le résume comme ça, c'est un peu brutal de vous le dire comme ça, mais c'est pour le résumer, c'est de façon générale et je peux pas... je connais pas vos vies en détail, mais il y a un petit peu ce schéma-là grossièrement résumé de ma part. Hein. Je l'avoue. Oui, effectivement, avec l'arbre, on a cette notion effectivement de santé, on me dit aussi, j'entends la notion de rajeunissement. Peut-être que ça a été... vous étiez une personne qui vous préoccupiez beaucoup justement de la santé, en fait. De votre santé, alors peut-être de la santé d'autres personnes aussi, je sais pas. Peut-être que là, il y a dans le côté... ce que vous avez récupéré de cette vie antérieure, votre âme, là, elle vous dit que vous avez des capacités, en fait, à guérir aussi grâce aux plantes, grâce à la nature, grâce à certaines médecines alternatives. Peut-être que pour certaines, c'est ce que vous pratiquez. Et je sens quand même un schéma dans la vie antérieure de... il y a le côté positif, mais le côté un petit peu ombre, le nœud aussi, c'est d'avoir peur de vieillir, d'avoir peur de ne pas pouvoir justement physiquement avoir toutes les capacités à construire, à aller jusqu'au bout de vos rêves en fait. Peut-être pour certaines, vous vous questionnez par rapport à votre âge, vous dites non mais c'est trop tard, il y a ce nœud-là en fait, et si vous nourrissez ça, c'est trop tard, c'est plus le moment, je vieillis, j'aurai plus la vitalité pour mener tel ou tel projet, votre système, de façon générale, y croit. Et donc votre corps presque crée en fait des blocages, puisque vous vous auto-convainquez qu'on veut... Oula je perds mon français. Vous êtes convaincu, voilà, par vous-même que vous n'aurez pas l'énergie, que... Donc votre corps y croit en fait, votre cerveau y croit. Alors, je vais aller voir... j'avais besoin de décrire un petit peu aussi votre énergie et ce qui bloque aujourd'hui. Ok, donc dans votre vie antérieure, vous avez beaucoup, j'ai l'impression que vous aviez vraiment des capacités peut-être à remettre en question peut-être un petit peu ce qui était établi, et surtout par rapport à toutes les pratiques en termes de santé, d'accord. Ici, il y a quand même un côté un peu rebelle par rapport à un système établi. Vous avez peut-être dû, dans cette vie antérieure,
vous isoler en quelque sorte, aller puiser profondément dans vos ressources, dans vos connaissances, dans les connaissances de votre âme en fait, de façon naturelle. Et aujourd'hui même encore, vous avez peut-être l'impression que vous savez des choses sans savoir d'où ça vous vient, d'accord? Mais parce que vous avez une connexion, la capacité à aller puiser, hein, comme ce puits là, aller fouiller profondément en vous, il y a une notion un peu de bon sens. Et votre âme peut-être a pu souffrir d'un manque de bon sens dans la société dans laquelle vous viviez à cette époque-là. Là, on a quand même le côté un peu belliqueux par rapport à une autorité. Vous voyez, j'ai cette notion-là. Peut-être que vous avez été précurseur, pionnier, pionnière, et notamment, je me répète un peu, mais notamment dans tout ce qui était pratique de santé, de guérison, de soins. Mais aussi, vous aviez un petit peu cette mission, cette présence en fait, en tant qu'âme, dans un corps, dans une société, à une époque donnée, de mettre un peu le haut là, le haut là sur ce qui était disharmonieux dans la société. Donc c'est pas qu'une question de santé physique, hein, même si c'est la carte que vous aviez choisie, c'est une question de santé aussi sociale, sociétale. Vous voyez, il y avait un petit peu ces questionnements-là, ces problématiques, et un peu cette mission aussi pour votre âme à l'époque. Est-ce qu'elle a réussi à mener ça à bien? En quelque sorte, oui, mais aujourd'hui peut-être que vous avez... En fait, j'ai l'impression que vous expérimentez un peu ces problématiques et ces questionnements entre vos aspirations et ce que votre corps rend disponible comme énergie. J'arrive pas à faire mes phrases. En gros, votre corps, parfois, vous avez l'impression qu'il vous trahit un petit peu, que vous pouvez pas suivre pleinement votre cœur pour aller concrétiser certaines aspirations, pour vous mettre en action. Surtout, peut-être vous avez l'impression d'avoir beaucoup de choses encore à mener, et vous avez l'impression, selon les personnes, hein, l'échelle, mais vous avez l'impression un peu d'être fatigué physiquement. Ben ça, c'est peut-être parce que ces expériences-là, c'est comme si vous étiez votre corps est un vrai laboratoire pour votre âme, c'est-à-dire que c'est en expérimentant certaines douleurs en quelque sorte. Alors ça veut pas dire qu'il faut rester enfermé là-dedans et dans cette fatalité-là, mais ces douleurs, en tout cas par le passé jusqu'à présent, vous a permis de comprendre certaines choses et de récupérer certaines connaissances de votre âme, peut-être de vos ancêtres aussi, je ne sais pas. Et ça vous permet en fait de vous élancer. Aujourd'hui, je pense que vous êtes, si vous êtes prêt ou prête à entendre cette guidance, c'est certainement que vous êtes prêt à prendre ce nouveau départ. Il y a une clé là, vous voyez. Donc l'expérience de cette vie antérieure vous apporte justement une clé pour pouvoir transmettre certains messages, pour aller vers ces actions-là en fait. Et transmettre ces messages. Et vraiment là, moi j'ai le message pour ceux et celles pour qui ça a résonné de c'est trop tard, je suis trop vieux, trop vieille pour mener ces projets à bien. Non, vraiment. Vous avez aussi peut-être eu un parcours où c'était plus long, où vous avez peut-être rencontré des nœuds, des souffrances, etc., des maladies peut-être, je sais pas, des problématiques physiques. Mais c'est aussi c'était pour gagner plus de sagesse, de pouvoir j'entends de pouvoir de transmission. Alors c'est pas forcément que vous allez devenir prof, mais voilà, vous avez des connaissances à transmettre, à insuffler dans ce que vous menez. Donc là on a beaucoup cette question évidemment de ce domaine de vie plus professionnel ou d'activité si vous travaillez plus, mais je pense que ça peut être aussi dans le relationnel, dans la présence auprès des vôtres, ces connaissances, cette sagesse par rapport à tout ce qui est harmonie entre le corps, l'esprit, tout ce qui est médecine alternative, médecine avec les plantes, avec la nature, etc. Tout ça, ça profite aussi à vos proches, hein. Ça a profité déjà à vos proches. Alors, la libération. Hop, ça m'est tombé celle-là. L'amour.
La séduction. Oui, alors on revient là avec ce Terac, c'est rigolo, avec un message que j'ai un peu laissé de côté depuis tout à l'heure, mais il y a quand même cette notion de... peut-être ce qui vous bloque, ou ce qui a bloqué cette âme, enfin voilà, c'est pareil en fait, pardon, je fais des allers-retours entre le passé et aujourd'hui, mais parce que voilà, les messages, on me les transmet, c'est un schéma récurrent qui se répète, qui résonne avec cette vie antérieure. Ce qui résonne là, c'est que il y a cette notion quand même de beauté du corps. Hein, je vois là cette femme là, alors que vous avez un homme ou une femme, hein, mais elle a les cheveux gris. Du coup, ça me fait un peu penser à ça. C'est comme si vous aviez une croyance, mais qui fait souffrir votre corps aussi, hein, qui fait souffrir votre âme dans votre corps en quelque sorte, parce que bloqué, hein, vous avez besoin de vous libérer de ça. C'est que vous avez l'impression que pour mener vos projets à bien, là, pour transmettre ces choses-là, il faudrait être jeune, il faudrait être séduisante, ou j'en sais rien, mais il faudrait correspondre au canon de beauté. Peut-être qu'effectivement, vous étiez, je dis n'importe quoi, mais on extrapole un peu, mais dans votre vie antérieure, peut-être que vous étiez une sorte de Quasimodo qui avait une connaissance... une connaissance accrue de la guérison, et puis sauf que les gens couraient fuyaient parce que vous aviez pas une belle apparence. J'ai un peu, voilà, c'est un peu gros comme résumé, hein, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais j'ai un peu l'impression que vous portez ça en mémoire en fait. Ouais. Voilà, au début j'avais l'impression qu'on allait parler peut-être d'une histoire d'amour, du sentimental, mais en fait pas du tout. C'est vraiment le blocage, il est dans je vais pas plaire, alors pas que physiquement, mais je vais pas plaire ce que j'ai à dire en fait sur l'état du monde et la solution, la clé que je peux apporter, hein, que mon âme a en connaissance. Ça va pas plaire, ça va pas séduire, c'est pas attractif. Ou ça l'a pas été, je ne sais pas. Hein. Donc il y a aussi une notion d'amour de soi, là, hein, je trouve. D'estime de soi, de légitimité à apporter une solution, en fait, au monde, de façon générale. Hein. Je sais pas comment ça va résonner pour vous. Ok, alors... je suis un peu perdue dans mon... Attendez, je corrige ça. Je corrige au fur et à mesure le process parce que j'ai déjà eu pas mal d'infos là quand même. Bon, aujourd'hui, le schéma similaire. Dans quelle énergie est-ce que vous êtes avec un arcane majeur? J'ai déjà parlé de l'énergie d'aujourd'hui en fait. Dans quelle énergie est-ce que vous êtes actuellement avec un arcane majeur? Le choix numéro 1. On a le magicien, ouais, vous voyez le 1 avec le cavalier du petit Lenormand, le magicien. Vous êtes au point de départ de quelque chose. Vous avez déjà testé certaines choses, vous avez déjà construit, vous avez déjà une expérience, peut-être dans un domaine, dans un métier, etc. Et là, il s'agit de récupérer ces expériences, ces savoirs, ces connaissances, que ce soit, et de votre vie antérieure et de cette vie-là, pour lancer un nouveau départ. Et on vous dit, vous avez les potentiels, hein, vraiment, vous avez la clé, vous avez tout ce qu'il vous faut là, pour le mettre en marche. Alors, quel est le schéma aujourd'hui? Pourquoi est-ce que... Mais oui, c'est ça. Ok, parce que je me disais, qu'est-ce qui peut bloquer? En fait, c'est parce que vous avez l'impression de devoir, à l'avenir, de devoir vous préparer à faire un petit peu de la prestidigitation, à offrir comme un packaging en fait à ce que vous allez transmettre, à ce que vous êtes en train de mettre en place là. Professionnellement, je sens beaucoup, hein, pour certaines. Peut-être que voilà, vous êtes en train de vous reconvertir, que vous étiez déjà dans le domaine de la santé, mais que vous allez vous diriger plus dans une profession en auto-entrepreneur. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais c'est comme si vous aviez l'impression de devoir... séduire, de devoir plaire, de devoir offrir des choses extraordinaires, spectaculaires pour que ce soit accepté, pour que ce soit accueilli. Non, on m'a dit qu'elle est tombée un peu comme ça par hasard. Alors, est-ce qu'on peut avoir plus d'infos aujourd'hui? Où vous en êtes?
Et moi je crois que c'est ça qui crée aujourd'hui en tout cas soit souffrance physique. Encore une fois je vous dis, ça ne vaut pas un avis du médecin ou quoi, hein, ou d'un énergéticien même, hein, ce que je vous dis là, hein, c'est ce que je capte, mais je peux complètement me tromper, mais j'ai l'impression que vos problématiques passées, bon, c'était pour vous apporter des connaissances, apprendre à vous aimer aussi, d'accord, tel que vous êtes, dans vos particularités. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a... c'est parce que vous bloquez une certaine énergie à vous lancer. Ouais, c'est parce qu'il y a résistance. Bon, je vais y arriver, oui, avec cet oracle. Est-ce que je peux avoir plus d'infos? En fait, j'ai l'impression que c'est parce que c'est pas absolument nécessaire. Bah oui, visionary. Vous êtes visionnaire. Vous avez besoin de retrouver votre souveraineté, d'y croire en fait, parce que vous êtes visionnaire. Vous voyez, alors c'est rigolo cette carte. D'ailleurs, je ne veux pas dire grand chose. Je vous laisse la regarder et voir ce qui résonne pour vous. Mais c'est un peu comme si vous aviez l'impression, pour pouvoir rentrer dans ce côté institutionnel, peut-être du monde cadré, avec une certaine éthique. Vous avez plutôt ce côté, vous passez peut-être pour quelqu'un de rêveur, de pas réaliste en fait par rapport à ce que vous proposez, et du coup ça vous a empêché jusqu'à présent peut-être de pleinement vous aimer. Vous voyez ce cavalier là, et en fait là les guides vous disent et votre âme vous disent que vous avez besoin de croire en ce côté licorne un petit peu. En ce côté magique. Vous faites bien de croire à la magie dans la vie et d'insuffler ça à quelque chose peut-être de plus scientifique, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Mais vous êtes visionnaire, donc c'est forcément tout le monde va pas accueillir, ça va déranger beaucoup, ça va pas séduire à tout le monde, vous voyez. C'est ça qui était en tout cas jusqu'à présent souffrant, mais aujourd'hui, tiens, j'avais pas vu, mais il y a un soleil là dans le coin. Vous voyez, c'est en noir et blanc et il y a un soleil. Donc c'est ça que vous visez. Visez, comment je peux dire ça? Libérez-vous ouais, de tous les carcans, de tous les refus en fait. Vous allez trouver... alors là, je fais beaucoup, je me tourne plus dans les messages là vers l'avenir, mais vraiment vous allez trouver votre soleil, votre rayonnement. Ouais, il y a cette notion de chevaucher, en fait, de se lancer, d'avoir un message à transmettre. Ok. Mais voilà, forcément, vous pourriez peut-être récolter des refus, je sais pas comment dire, du rejet peut-être aussi. Hein. Parce que ce que vous avez à proposer, bah, ça paraît pour certains et certaines un petit peu... ça n'existe pas les licornes. Bah non. Elles sont un peu réalistes quand même. Hein, peut-être vous avez ce genre de propos là. Enfin vous recevez ce genre de propos de la part des autres. Alors. Comment vas-tu ou vas-tu dépasser cette mémoire ? Alors, ce qu'on me dit, c'est que vous avez besoin beaucoup d'introspecter. Hein. Si vous avez besoin justement de vous isoler un petit peu de tous ces retours, de ce monde-là qui peut-être refuse catégoriquement la solution, la clé, parce que ça viendrait trop chambouler un état déjà préétabli. Donc voilà, ne vous laissez pas embourber par ces refus, ces rejets, etc. Surtout que ça ne vienne pas rajouter une couche sur le cœur là le cœur qui se sent un petit peu enfermé, vous voyez. Libérez-vous de ça, hein, on a la carte la libération. Ah oui, j'ai pas dit, mais peut-être là, ici, là, peut-être qu'il y a des personnes aussi qui, je sais pas, qui ont des capacités médiumniques, qui communiquent, des passeurs d'âme, voilà ce qu'on appelle des passeurs d'âme, ça c'est possible aussi. Et donc pour ça, vous avez besoin d'une certaine, d'un quotidien avec la grande prêtresse, d'un quotidien où vous introspectez, où vous méditez, où vous vous coupez un petit peu du monde, où vous êtes dans la passivité pour venir nourrir le corps, vous voyez, il y a peut-être ça.
De l'autre côté, il y a aussi peut-être cette météo à laquelle vous êtes confrontés, de froideur. C'est reçu avec froideur ce que vous avez à apporter. Et ça, apportez-vous tout l'amour à vous-même pour dépasser ça, pour ne pas vous laisser bloquer, enfermer par ça. On a l'empereur ensuite, on n'a que des arcanes majeurs, donc oui, vous avez quelque chose à construire. Donc surtout, construisez votre socle, croyez en vos potentiels, donnez-vous tous les moyens pour vous écouter vous. Parce que votre corps, là, c'est ce qu'on me dit, hein, c'est que actuellement vous pourriez dépasser ces problématiques physiques parce qu'il y a une énergie qui est bloquée, vous aviez bloqué en fait. Et peut-être dans cette vie antérieure, l'âme n'a pas réussi, votre âme n'a pas réussi à aller jusqu'au bout de sa mission, entre guillemets, enfin voilà, de son partage, de sa vocation. Et là aujourd'hui, on vous dit construisez tout votre quotidien, tout votre socle, votre autorité intérieure pour pouvoir, pour avoir aussi une certaine autorité sur certaines choses enfermantes qui veulent faire taire un petit peu ce que vous avez à partager ou ce que vous avez à mener comme action, vous voyez. Ici on a l'énergie yang, donc vous avez l'énergie très yin, dans l'introspection, l'inspiration, la sagesse de l'âme, la connaissance supérieure, etc. Et on a l'énergie la plus yang du tarot, d'accord? Donc ici, il s'agit vraiment de faire confiance à ces deux polarités, à les nourrir ensemble pour pouvoir concrétiser, construire quelque chose. Et comme je vous dis, pour ceux qui se lancent dans une entreprise, voyez les choses à long terme avec le 3 de bâton là. Et le page de bâton. Effectivement, on retrouve un petit peu ce côté effronté, belliqueux un petit peu, parce que oui, pour certaines ça dérange là ce que vous êtes en train de... je sais bien de quoi je parle. Pas plus tard qu'avant-hier, je me suis reconfrontée à des croyances limitantes de la part d'autres personnes qui remettaient à mal toute ma vision du monde et tout ce que je menais comme action au quotidien. Et est-ce que ça a moins de valeur pour autant? Non. Ici, le valet de bâton, c'est tester. Mettez-vous en action. La solution, elle est là. Vous avez la clé, mettez-vous en action. Lancez cette entreprise, lancez cette activité. Si vous restez cloîtré chez vous à vous dire personne n'y croit, et j'y crois plus, voilà, nos inspirations, nos envies, nos rêves nous sont inspirés du divin, de notre âme aussi. Et donc c'est pas juste pour rêver notre vie que c'est là, ces envies-là, ces potentiels-là. C'est pour en faire quelque chose dans la matière. Donc là, testez, mettez-vous en action. Le valet de bâton, c'est ce côté cap ou pas cap, il a ce côté un petit peu polisson avec la vie et avec les autres, de tu me crois pas, moi j'aurais testé, Et puis voilà, t'as peur de sauter à l'élastique, et moi, même si j'ai peur, je dépasse mes peurs, je les écoute, bien sûr, je les accueille, mais ça ne me bloque plus. Ça, c'est vraiment la clé, c'est la solution pour vous. Ok, alors, quel dernier conseil? Pardon, j'avais prévu plus d'oracles, du coup je fais un petit peu le tri. Voilà, on est déjà à 25 minutes. Quel conseil pour vous pour terminer ce choix? J'espère que ça a résonné pour vous. Je sais plus ce que j'ai dit, je pense que j'ai dit tout ce qu'il fallait là. Alors, le plaisir, oui, le valet de bâton aussi, c'est la vitalité, c'est l'énergie vitale qui pousse à se mettre en action, à tester, à se renouveler aussi, à renouveler ses énergies. Tout ce qui va être mouvement, tout ce qui va être peut-être voyage aussi. On avait là tout à l'heure la carte un petit peu qui s'est présentée. Si vous devez vous déplacer pour aller rencontrer un meilleur terrain, on va dire fertile pour votre nouvelle activité, ou ancienne, mais voilà, qui est en train de se développer là, de se renouveler, allez-y, allez rencontrer de nouvelles communautés, allez rencontrer ceux et celles qui croient comme vous aux licornes, d'accord? Donc le plaisir. Et ensuite on a
Oh, très belle présence. Anna, grand-mère de Jésus. Semer la lumière, poser des fondations, ça c'est l'empereur aussi. Le plan divin. Alors je vais lire le livret pour terminer. Il faut juste que je l'attrape. Mais pour cela, c'est le bazar. On va mettre les cartes là. Alors. Attendez, il faut juste que je cherche la page. Où est-ce qu'elle est, Anna? Ah, page 118. Alors, semer la lumière, poser des fondations, plan divin. Anna, grand-mère de Jésus, était une mystique des temps anciens qui a consacré sa vie à transmettre des enseignements pour que la conscience du Christ soit présente à travers toute forme de vie. Elle n'est pas très connue, mais sans elle, la conscience du Christ ne se serait pas éveillée telle qu'elle est aujourd'hui. Vous n'êtes pas obligé d'être croyant ou quoi, hein, c'est voilà. Hein. Prenez avec du discernement les messages pour que ça résonne pour vous, hein, selon vos croyances bien sûr. Anna représente le dévouement silencieux. Ah bah oui, avec la grande prêtresse là. Le dévouement silencieux, j'ai peur de la ligne, qui est parfois nécessaire pour vivre une vie au service des autres. Attention au sacrifice quand même. Elle représente les générations d'avant qui ont consacré leur vie à rêver un monde nouveau, tout en sachant qu'ils n'en verraient pas le résultat glorieux final. Elle représente le soldat dévoué, la mère inconditionnelle et le mystique qui peut voir le fil qui est tissé à travers toute la vie. Je retrouve beaucoup vos énergies de cette guidance-là. Anna nous enseigne que nous avons tous et toutes un rôle à jouer dans le plan divin. Il ne doit pas forcément se manifester sur la scène du monde pour être significatif. La contribution d'une personne n'est pas plus digne que celle d'une autre. La contribution d'une personne peut être de materner ses enfants. Oui, une mission d'âme par exemple, une mission de vie, ça peut être tout simplement, enfin c'est pas si simple que ça d'ailleurs, d'être maman, mère au foyer. C'est aussi souvent on se dit il faut devenir, être sous les projecteurs pour... non, pas du tout. C'est pas forcément glorieux tel qu'on l'entend, hein. Bon bref, je m'enfonce, vous avez compris. Aucune contribution n'est meilleure ou pire, plus importante ou moins significative. Nous avons chacune en nous une graine de lumière que nous devons incarner et partager. Anna nous rassemble tous et toutes pour nous souvenir et nous inviter à contribuer à une partie du plan divin. Oui. Et tout ça... ça passe aussi par le plaisir. Peut-être, mes amis, avec la notion de séduction là aussi derrière. Peut-être que y avait ce côté, vous aviez ce côté très sérieux aussi, de je dois mener cette mission là, avec sérieux, avec dévouement. Mais ça doit pas mettre à mal votre énergie vitale, votre plaisir. Je pense que là, il y a beaucoup aussi à apprendre de ce féminin intérieur, que vous soyez un homme ou une femme, mais je sens beaucoup de femmes là quand même, vous me direz si vous êtes un homme. Ce féminin intérieur aussi d'expansion, comment je peux dire ça, d'expansion de l'énergie, de la vitalité qui nous guide au travers de notre corps. Un arbre en bonne santé, il a en tout cas, surtout au printemps, il y a du mouvement à l'intérieur, ça pulse. Ben là, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous reconnecter à ça aussi, pour être porteuse de ce que vous avez de plus lumineux là, à transmettre. Voilà mes amis, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous aura éclairé, vous aura aidé. Je vous invite à me faire un commentaire pour me dire en quoi ça a résonné. Ça peut être juste un petit... juste ça a parlé, ça m'a parlé, ça a résonné pour moi, le choix numéro 1, ça me suffit. Mais moi je suis très contente d'avoir des petites résonances comme ça. Comme ça me donne moins l'impression de faire toutes ces guidances dans le vide, même si bien sûr en faisant les guidances je sens que ça résonne. Donc il y a des personnes qui regardent et pour qui ça vous parle, mais voilà, c'est pas de refus, un petit retour, un petit like, un petit j'aime, un petit abonnement si vous venez de me découvrir. Tout ça c'est important pour permettre à cette chaîne de continuer d'exister. Je vous souhaite tout plein de belles choses, de vous libérer, de vous mettre en action. Et voilà, et si vous désirez une guidance sur ces thématiques ou autres,
personnalisée, vous pouvez trouver tout ça et la commander en dessous en barre de description. Prenez bien soin de vous, on se retrouve très prochainement sur les arborescences de Pan pour de futures vidéos. Ciao ciao! Bienvenue à vous mes amis du choix numéro 2, vous qui avez choisi la carte respect, quelle que soit la manière dont ça a résonné pour vous. On va aller voir un petit peu, au vu de la guidance du choix numéro 1, maintenant que j'ai déjà fait le choix numéro 1, voilà, comme je disais, je vais pas forcément avoir toute la description en détail de votre vie antérieure, parce que pour moi ce qui est important surtout c'est de capter, de connecter, de vous reconnecter peut-être à un schéma, à une énergie, à un potentiel que votre âme n'a peut-être pas mené jusqu'au bout et face auquel vous êtes actuellement. Et moi ce qui m'importe c'est surtout que cette guidance vous permette aujourd'hui de faire un état des lieux, de comprendre un petit peu qu'effectivement il y a peut-être une source au-delà de cette expérience de vie-ci et que vous êtes, comment est-ce que vous allez pouvoir reprogrammer, débloquer peut-être certains blocages de votre âme pour vous diriger vers comment je peux dire ça, vers ce que votre âme a prévu dans cette vie-ci, d'accord? Donc je vais pas forcément avoir des descriptions, on n'est pas en train de faire du tourisme de vie antérieure, pour moi c'est pas intéressant, c'est pas important, c'est pas ça qui est important. Donc je vais quand même aller connecter un petit peu à ce que votre âme a expérimenté, qui est-ce qu'elle était, qu'est-ce qu'elle a expérimenté par le passé dans une vie antérieure, message qui pourrait vous être important, intéressant aujourd'hui. Hop, on est parti avec le normand. Pour le choix numéro 2, j'aurai peut-être plus d'infos aussi par rapport à cette notion de respect, comment est-ce qu'elle résonne pour votre âme. Hop. Tac. 4. Et les. Ça prend du temps. Si jamais ça va pas assez vite, vous pouvez... là j'ai trop de cartes. Vous pouvez avancer un petit peu. Allez, une 5e carte. Voilà. On va y arriver. Alors, qu'est-ce que nous avons? Tchouk, tchouk, tchouk. Ouh. Ok, alors vous, ça se joue peut-être, ça s'est joué, et ça se joue peut-être dans votre relation à vous-même, mais aussi dans une relation peut-être. Peut-être que actuellement, vous êtes dans une situation relationnelle, peut-être pour certaines, entre vous et vos parents, votre éducation, mais ça peut être aussi et ou dans une relation sentimentale. Comment je peux dire ça? On a quand même la lune et le soleil, donc il y a un rééquilibrage, une réharmonisation des polarités. Peut-être que... ouais, ce que je capte, c'est que votre âme, là, dans la vie antérieure à laquelle on me connecte, forcément ça va être très général hein, comme message, parce que voilà, après, tout le monde n'a pas vécu la même vie antérieure, mais il y a eu une expérience de vie où vous aviez démarré, je dirais, votre âme a démarré une vie avec beaucoup d'ouverture, beaucoup de joie, beaucoup de... Peut-être que vous étiez quelqu'un de solaire en quelque sorte, quelqu'un qui peut-être aviez aussi peut-être une position dans la société plutôt bien établie, il y avait certaines facultés à relationner. Et au fur et à mesure de cette vie, vous avez rencontré en quelque sorte des problématiques, mais notamment relationnelles, et peut-être une histoire d'amour peut-être, qui vous a connecté petit à petit à plus profond, à vos émotions, à votre sensibilité. On passe du j'ai une place dans la société, je parais,
J'ai des choses établies qui me permettent a priori d'avoir une vie plutôt aisée. Je parle pas que financièrement, mais voilà, avec du relationnel facilité, on dirait. Je dirais. Et puis petit à petit, il y a tout ce côté nocturne, ce côté intérieur. Peut-être que vous avez eu dans cette vie besoin d'apprendre à fonctionner avec plus d'indépendance. Je parle par exemple, hein, il y a certaines sociétés, alors pas que pour les femmes, mais où il faut s'émanciper en fait de certains comment je peux dire ça, de certaines normes préétablies. J'ai l'impression de connecter à des parcours où vous avez dû faire le choix en fait de ne plus compter que sur vos acquis, ce dont vous aviez hérité, ou de la place qu'on vous avait offerte, et vous avez plutôt cherché une voie moins évidente, mais qui vous connectait à plus de richesse intérieure. Et peut-être aussi que il s'agit peut-être, je sais pas, hein, je sais pas si ça va parler à tout le monde, mais il s'agit peut-être d'avoir dû, en quelque sorte, aller sonder au plus profond de votre âme pour pour choisir peut-être une histoire d'amour, une relation, un mariage peut-être, qui ne plaisait pas à votre famille. J'ai cette notion-là. Et j'ai l'impression que cette histoire d'amour, peut-être pour certaines, a pu... vous avez pu rencontrer certaines embûches. Il y a comme avec cette lettre-là, des échanges, des écrits. Mais j'ai la sensation qu'il y a comme un regret quand même. Il y a quelque chose qui n'a pas forcément fonctionné, il y a peut-être des lettres qui n'ont pas été envoyées, ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça. C'est un peu mystérieux comme histoire là. J'ai pas tous les détails encore. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez dû vous connecter ouais, vous reconnecter à votre psyché, à votre intériorité. Pour faire des choix. Et pour... Pardon, je rentre dans une énergie là où du coup j'arrive pas... Je pense qu'au-delà des mots, parce que les mots sont pas très clairs, au-delà des mots là je rentre dans une énergie très particulière. Donc je pense que cette guidance là pour le choix numéro 2, ne faites pas tout et n'importe quoi en écoutant la guidance, posez-vous, parce que j'ai l'impression qu'il y a... C'est très énergétique aussi là ce qui se passe, parce que j'arrive pas à connecter là, avec des mots en tout cas, à analyser avec des mots. Mais j'ai l'impression qu'il y a comme une histoire en fait, bah, c'est évident, on va connecter à une vie antérieure et pour la remettre d'actualité aujourd'hui, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui n'est pas terminé. Donc il est possible que il s'agisse là par exemple d'une âme que vous avez ou que vous allez retrouver dans cette vie-ci, avec qui ça vous a demandé tellement d'efforts en fait de vous extraire de quelque chose qui était plutôt solaire, plutôt facile, évident, pour aller dans une vie où peut-être vous aviez besoin d'apprendre qui vous étiez profondément, d'apprendre à vous respecter, d'apprendre à vous faire respecter. Et peut-être qu'il y a tous ces schémas-là qui ressortent aujourd'hui en fait, hein, dans cette relation précisément peut-être, ou dans le relationnel de façon générale, même si c'est pas forcément cette âme-là que vous retrouvez, mais il y a quand même ça. Oh là, oh là, oh là. Ouais, on a quand même 2 énergies et 2 figures de la cour. Donc, effectivement, on me parle du relationnel sentimental, là, quand même, pour vous. Évidemment, si ça ne résonne pas pour vous, vous pouvez quand même le mettre à l'aune de votre vie. Ça peut être avec un parent, ça peut être avec un enfant, ça peut être de façon générale dans votre relationnel. Mais...
On a quand même cette énergie, ouais, beaucoup j'entends d'expansion, d'écoute de ses émotions avec la lune et la reine de coupe, d'exprimer ses émotions. Et là, pour moi, il y a quand même avec le chevalier d'épée, alors est-ce que c'est vous qui avez besoin d'écrire, qui avez besoin de dire certaines choses, qui avez besoin de faire respecter vos, je sais pas comment vous dire, vos sentiments. Pour moi, il y a une relation cachée, en fait, pour beaucoup d'entre vous, dans cette vie antérieure. Et aujourd'hui, vous avez besoin de le clamer haut et fort, de faire respecter cette histoire. Ça peut être aussi tout simplement faire respecter qui vous êtes, votre valeur, hein, d'accord. Mais il y a, là c'est le chevalier d'épée, c'est vraiment le messager, donc on retrouve cette énergie de la lettre là. Pour moi il y a des choses à dire, il y a des choses à communiquer. Ok. Alors, est-ce que je peux avoir un petit peu plus de... C'est un peu flou parce que je pense que c'est différent selon les uns et les autres, mais il y a cette énergie là de communiquer. Le souhait. Alors je pense que ça résonne aussi beaucoup par rapport à ça, je ne sais pas, je peux pas savoir, mais vous saurez vous par rapport à un rêve, un désir profond là actuellement. Ouais, effectivement, on est beaucoup dans le cœur, dans l'émotionnel en tout cas, voire même dans le sentimental. Alors le cadeau. Mais c'est aussi l'abondance, j'entends la notion d'abondance, oui, avec les poissons d'ailleurs, les poissons représentent l'abondance. L'héritage, on m'a dit qu'il y en a 5 pour vous, parce que j'ai du mal à comprendre. Voilà. Hop. Ok, bon. Alors, est-ce que c'est par rapport à une séparation pour certains, certaines dans cette vie-ci que vous êtes en train de quelque sorte de guérir, de transmuter? Il y a une notion de séparation, une notion de peut-être d'avoir l'impression de trahir un certain héritage, comme je vous dis, une posture qu'on vous avait offert simplement de par votre naissance. Peut-être aussi que vous êtes très touché par toutes les inégalités sociales, etc. Et le fait que... alors ça résonne pour moi, ça passe peut-être par mon prisme, je sais pas si ça va résonner pour vous, mais être très touché par le fait que dans ce système, il y a certaines choses qui ne sont pas accessibles à tout le monde, alors que ça devrait l'être par naissance. Voilà, je vous le dis comme ça. C'est pas pour imposer mes croyances, mais ça résonne, là, ça tilte un petit peu là-dessus. Il y a peut-être aussi cette crainte, comme je vous dis, de chercher au-delà de ce qui est établi, de ce qu'on vous a offert, du contexte dans lequel vous êtes né, de par votre famille, d'avoir cette crainte un peu dans votre recherche personnelle d'affranchissement en quelque sorte, de trahir en quelque sorte votre clan, votre famille. Et donc vous avez du mal en fait à vous faire respecter vos valeurs, vos croyances qui sont peut-être différentes de votre famille. Et ça c'est ça. Que ce soit voilà, par le biais d'une relation sentimentale où du coup vous rebellez un petit peu contre l'avis de votre famille ou par le passé, dans cette vie antérieure, ou que ce soit plus dans des choix de vie, dans ce que vous faites de cet argent. Peut-être pour certains, certaines, vous avez une famille aisée, où vous avez un certain héritage, et vous êtes un petit peu jugé, et vous vous jugez vous-même parce que vous ne faites pas les choix attendus par vos parents. Il peut y avoir ça. Et ça crée des non-dits. Ça crée des peurs, des blocages, parce que vous avez l'impression d'être... Moi j'ai l'impression que c'est pas que vous êtes trahi, c'est que vous avez l'impression de trahir les vôtres.
Peut-être pour certaines aussi, dans une relation, soit l'autre, soit vous, vous avez l'impression d'avoir trahi l'autre pour choisir plutôt de prioriser votre indépendance, la création d'une certaine abondance, d'une certaine richesse, peut-être le côté professionnel. Voilà, et en fait, ouais, d'accord, on me dit, c'est ce que je captais pas, c'est dans ce sens-là, dans cet ordre-là plutôt. Donc actuellement, vous êtes quand même dans cette notion. Ok, c'est bon. Il y a un truc là qui vient de bouger, donc je pense que. Je sais plus ce que j'ai dit là, mais je pense que c'est plus clair. Je pense que c'est ça. Aujourd'hui, vous avez besoin de vous poser, de vous reposer peut-être, de prendre de la distance avec tout ça. Peut-être que vous avez eu souvent un appel à partir loin en fait. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup d'injonctions, et peut-être venant de la famille, ou en tout cas du cercle social dans lequel vous avez grandi, et vous faites pas ce qu'on attendait de vous, et donc peut-être vous avez souvent eu cet élan à fuir, à prendre le large, hein. Peut-être que pour certaines aussi, vous récoltez des jugements par rapport à... parce que là, j'ai quand même le cadeau et l'argent aussi, il y a des fausses croyances de... l'argent qu'on vous a offert, ou l'investissement de vos parents dans votre éducation, etc., est un peu mélangé à la notion d'amour. Et donc pour certaines aussi, ça s'est représenté aussi dans le sentimental, avec une notion de dépendance dans une union, dans une relation où voilà, la notion d'argent, tout ça, c'était pas très clair. Peut-être que vous veniez pas de la même classe sociale en quelque sorte. Vous aviez peut-être pas les mêmes revenus, les mêmes moyens. Et tout ça, ça a créé un méli-mélo, j'entends. Ok, bon, je vais faire un petit état des lieux. Je sais, j'ai décrit plusieurs notions, plusieurs énergies. Mais voilà, c'est une guidance générale, donc forcément, hein, c'est pas... Je peux pas aller que dans un sens. Mais là, au niveau énergétique, je sens que c'est un peu plus clair là pour moi. Alors, aujourd'hui, le schéma similaire. On va aller voir avec un arcane majeur. Qu'est-ce que vous incarnez comme énergie? On en a 2 encore, c'est tout ça. On a la tempérance et l'arcane sans nom. La 13 et la 14, enfin la 14 et la 13 d'ailleurs. Mais bon, je sais pas trop dans quel ordre c'est, hein, on me le dit pas là. Mais si, on me dit. Hop, c'est comme ça, exactement. Donc vous êtes à une étape cruciale où vous êtes en train de couper. Pour moi, et pourtant les cartes le disaient pas, mais je le sens très fort. Vous êtes en train de couper avec quelque chose. Vous êtes en train de faire le tri. Faire le tri, mais c'est beaucoup dans une reconnexion à votre côté sensible, à vos émotions, à votre psyché. Hein, ici, on a une posture méditative, bah, ça m'étonnerait pas que vous ayez besoin de ça, en fait, de prendre du repos, de prendre de la distance, peut-être aussi avec votre côté, avec vos activités professionnelles, j'en sais rien. Et avec la tempérance, on a cette notion de sortir d'une certaine dualité. C'est pas contre un schéma que je me rebelle, c'est pas, je trahis pas ce schéma-là, je le transforme, je le transmute. Je transmute l'héritage, je ne trompe personne, je ne trahis personne, je le transmute, je le transforme. Elle est là, votre abondance, en fait. Et ça, peut-être que vous avez besoin de le dire à certaines personnes, que ce soit dans une relation sentimentale, que ce soit à vos parents, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Même si vos parents sont plus vivants, hein, peut-être que vous avez besoin de l'écrire, ne serait-ce que voilà, de le verbaliser, de le conscientiser pour vous. Il y a la notion de mettre de l'eau dans son vin, donc je pense qu'il y a une guérison par rapport à un conflit. Alors, comme je vous dis, pour certaines, là il y a un lien, peut-être vous retrouvez, vous avez retrouvé une âme avec qui ça s'est pas forcément terminé en fait, ou voilà, il n'y a pas vraiment eu comment je veux dire ça, d'union concrète dans cette vie antérieure. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, peut-être que là, actuellement,
dans la dynamique, il y a une personne, je sens plutôt vous, qui est en train de vous retourner à l'intérieur de vous-même, devrez peut-être déjà aussi, parce on a plein de schémas là en fait, devrez peut-être accepter votre manière de transformer ce dont vous avez hérité. Peut-être que vous êtes préoccupé aussi dans votre professionnel, dans votre carrière, dans vos activités actuellement à développer quelque chose qui vous ressemble plus pour créer votre propre abondance et pas en fonction des attentes et des injonctions. Et s'il y a une autre énergie, une autre personne, je sens que vous connaissez déjà ou que vous allez rencontrer pour certains, mais je pense que vous voyez déjà de qui je parle. Certainement que cette personne-là est en train de se préparer justement à... ouais, alors on me le dit comme ça, à vous transmettre une communication, un dialogue, une lettre, un message, je ne sais pas, où enfin vous allez sentir que vous êtes respecté, mais parce que vous êtes en train de respecter, de vous respecter sur différents domaines. C'est pour ça là j'ai plusieurs domaines de vie qui se mélangent. Voilà, en gros. Mais donc vous êtes à cette étape là, entre l'arcane 13 et 14, où vous êtes en train de rendre fertile quelque chose, ouais, de transmuter, de rendre fertile, d'utiliser quelque chose avec lequel vous avez coupé, et de le rendre fertile dans votre vie. Bon, il y a une notion de guérison évidemment là avec ces deux cartes aussi, hein, mais la guérison c'est un peu bateau de parler de guérison comme ça. Alors, je vais vérifier tout ça, ou préciser. Ouais, alors oui, j'avais pas saisi. J'avais saisi cette énergie, pardon, mais je vous en ai pas parlé. On a la carte mystique, bon, attention, hein, mais effectivement, il y a cette notion de, hein, vous voyez, ces deux postures là, vous êtes actuellement peut-être en éveil spirituel, ou vous avez vécu un éveil qui vous demande de cultiver vraiment votre univers, votre bulle, en fait. Et qui va peut-être à l'encontre justement de là d'où vous venez en fait, de votre éducation peut-être d'une certaine manière. Quel que soit ce qui a résonné pour vous dans cette guidance, on vous dit bien que c'est une élévation, une guérison pour votre âme, hein, cette histoire-là. J'ai plusieurs cas de figure, donc c'est un peu compliqué. Mais du coup, on a cette recherche, cette quête spirituelle, cette quête de développement de soi. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas forcément été très accepté dans cette vie antérieure. Vous voyez là tout ça, hein, communication, les oiseaux nocturnes, les poissons, la lune, on a beaucoup cette notion de plonger dans ses profondeurs, de plonger dans une quête intérieure. Donc ça pouvait paraître peut-être inacceptable, moins solaire en fait, tout simplement, moins évident pour d'autres. Et voilà, et ça aujourd'hui vous êtes en train de récupérer ça. Ok, alors comment vas-tu ou es-tu en train de dépasser cette mémoire? Youp, youp. Tac. Ouais, on a la justice là sur la mort, sur l'arcane sans nom. Et bah oui. Ok. Alors, ce qu'on me dit, c'est que quelle que soit la façon dont ça s'est répété concrètement dans votre vie, il y a une notion d'abondance, de cadeau, de don même peut-être. Hein, de don peut-être spirituel, peut-être intuitif, médiumnique, peut-être pour certains, certaines. Ça peut s'être concrétisé dans votre vie, dans cette vie-ci aussi, par le fait d'avoir un héritage financier, familial, et de ne pas pouvoir en faire grand chose, de ne pas oser en faire grand chose. Aujourd'hui, se respecter, se faire respecter, c'est trancher, c'est prendre une décision, c'est réharmoniser les choses. Ouais, c'est ça, réharmoniser les choses et sortir d'un certain blocage en fait à offrir, à user en quelque sorte, à dépenser de l'énergie ou de l'argent ou je ne sais quoi pour offrir au monde
cet héritage, ce cadeau. J'espère que ça résonne, parce que j'essaie de choisir des mots pour que ça englobe tout le monde. Ici, on a encore cette notion, avec le 8 de coupe, effectivement, de tourner le dos à un passé, à quelque chose qui ne vous nourrit plus. Et d'oser voilà, partir vers autre chose. Je pense aussi pour certaines que alors on me dit ce capital, pourquoi on me dit ça? Comment est-ce que on m'a coupé dans mon élan là. Ouais, il y a peut-être un capital financier, peut-être, mais aussi un capital de connaissance de soi, de développement spirituel. Et ça, vous avez besoin d'aller l'apporter ailleurs, de transmettre un message, d'aller peut-être pour certaines, vous avez besoin vraiment d'aller peut-être dans un autre pays même, vous voyez. J'ai un peu cette impression-là, de devoir s'expatrier, parce que le terrain dans lequel vous êtes actuellement n'est pas fertile. Alors pardon, mais en fait, là je capte un truc, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui regarde la vidéo mais qui est en train de parler à quelqu'un d'autre en même temps et je l'entends. C'est particulier, c'est la première fois que ça m'arrive. Du coup j'entends des mots qui n'ont rien à voir avec la guidance là. Alors attendez, je me recentre. Vraiment, j'ai entendu quelqu'un qui est en train de regarder la guidance sur son canapé, qui répond à son conjoint à une question du quotidien. Enfin, c'est n'importe quoi. Ouais, je crois que j'ai transmis tout ce qu'il fallait. Excusez-moi, là, c'est particulier. Je connecte à plein de trucs avec vous. C'est compliqué. Du mal à me centrer, là. Ouais, donc peut-être de s'éloigner, alors soit d'une quête très intérieure, très profonde, mais qui peut-être là, je pense que vous avez besoin de verbaliser les choses, de mettre en action, de se mettre en mouvement, de concrétiser. D'accord, voilà, de plus rester bloqué en fait. Et pour ça, je pense que vous avez besoin de quitter le passé. Voilà, tout simplement. Avec peut-être par rapport à des histoires qui ont suscité certaines émotions, etc. Pour vous respecter, vous avez besoin de faire table rase du passé avec l'arcane sans nom, avec le 8 de coupe. Bon, allez, je vais terminer cette guidance parce que j'espère que c'était clair. J'espère qu'il y avait des infos, qu'il y avait de la substance, parce que moi j'ai l'impression de planer complet là. Alors, on m'a dit qu'il y en a deux. L'initiation, rite de passage. Vous allez dans un endroit sacré. Pourquoi à chaque fois tout est en deux, tout est en double? Alors peut-être que vous regardez cette guidance pour vous et quelqu'un d'autre. Je comprends pas. J'ai l'impression d'avoir dans cette guidance non pas une énergie, mais deux. Alors c'est délicat. Et la guerrière. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Ok. On va aller prendre un dernier conseil. Je vous remercierai grandement de me dire en commentaire si ça a résonné déjà cette guidance et en quoi ça a résonné et pourquoi j'ai l'impression que certaines regardent cette guidance par rapport vraiment à un lien et du coup je capterai l'énergie de l'autre, je sais pas. Dites-moi en commentaire parce que là vraiment j'essaie de comprendre aussi comment ça fonctionne, encore j'apprends. Hein. Résilience. Vous êtes en pleine... ouais. Et puis on a le 21, le monde, hein. Donc pour moi vous êtes en train de mettre fin à un cycle. Et j'ai l'impression qu'il y a des charges là. Vous n'avez plus besoin d'avancer avec ce sac à dos là. Ouais. Et la résilience, parfois, ça passe aussi par le fait de se poser, hein, le repos, l'hibernation en quelque sorte. De ne plus être dans la réaction. J'ai l'impression qu'il y a ça. Alors, l'initiation, je vais lire le livret pour terminer. Mais ouais, vraiment, je vous demande, s'il vous plaît, si vous avez choisi le choix numéro 2, de me dire ce qui se passe là. Je comprendrai mieux un petit peu, j'espère. Alors, rite de passage. Il y a un temple en Inde qui semble terrifiant de l'extérieur. Mais à l'intérieur, il est rempli de bijoux
de cadeaux. Donc. Et il est l'un des endroits les plus magnifiques que l'on puisse imaginer. Cela représente le voyage que l'âme du pèlerin est tenue de faire pour atteindre un endroit sacré. Mais seuls les initiés peuvent entrer. Ouais, j'aime pas trop ce côté... hein, c'est accessible à qu'un certain nombre d'élus. Alors ça, voilà, prenez pas au premier degré ça. Tiens, ça m'en fait tousser, dis donc. Elle est puissante votre guidance, hein, je vous avoue, là, j'étais pas prête à ça, là. Peut-être est-ce là où vous êtes en ce moment. Vous êtes testé et initié parce que vous vous dirigez vers un endroit sacré. Je pense que l'endroit sacré, hein, le Saint Graal, il est en nous. Il est en vous, là. Il est dans cette coupe intérieure. Vous êtes testé et initié parce que vous vous dirigez vers un endroit sacré. Les initiations exigent que nous franchissions le seuil. L'arcane sans nom nous parle de ça. Le seuil d'un monde ou d'un état d'être à un autre. Nous sommes appelés à faire face à ce qui nous effraie et nous devons être disposés à tout perdre pour gagner une nouvelle manière d'être en sécurité, en confort, en profondeur, riche de sens. Les initiations comme les rites de passage marquent la transition d'un âge à un autre et peuvent se manifester à la suite d'une agitation émotionnelle, d'une grande perte, d'un chagrin ou d'un drame. Mais c'est à travers les difficultés apparentes que les fissures de notre cœur se déchirent et que notre esprit est contraint à aller de l'avant. On me rajoute une couche à cette carte respect, là. Respecter le rythme. Ça veut dire que aujourd'hui, vous en êtes à ce passage où vous pouvez vous décharger de certains fardeaux. Hein. Tout ce que je viens de lire, là, ça résonne beaucoup avec ce 8 de coupe aussi. La justice, faire face à ses peurs. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? D'accord? Nous entamons un voyage sacré avec ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes et ce que nous sommes venus être ici. Oui, ce que votre âme vous dit, c'est que dans cette vie-là, que j'ai moyennement décrit, elle n'a pas réussi à aller jusqu'au bout d'incarner ce qu'elle a connecté profondément en elle. Parce qu'il y avait peut-être des injonctions, parce qu'il fallait paraître ci ou ça, parce qu'il fallait se fondre dans le moule, d'accord? Il est là le message. Si vous êtes au milieu d'une initiation en ce moment, vous passerez à travers et un jour prochain, vous bénirez ce qui vous a fait craquer ou qui a brisé votre armure pour vous permettre de vous ouvrir, parce que le monde a besoin que vous le fassiez. Si vous allez bientôt dans un endroit sacré, cela vaudra le coup et vous en êtes plus proche que vous ne le pensez. Ok, il y a une notion de s'ouvrir d'ouvrir son cœur. Bon, écoutez, je crois que vous avez reçu tous les messages. Moi, je sais pas de quoi j'ai parlé finalement, pas tout compris, mais j'espère que pour vous, c'était plus clair de votre côté. Merci de me le dire en commentaire, merci de liker si cette guidance vous a plu et a résonné pour vous, c'est important. Si vraiment ça a résonné, prenez le temps de faire ce petit pouce en l'air là. Abonnez-vous si vous venez de me découvrir. Sachez qu'on se retrouve régulièrement sur la chaîne pour des guidances en tout genre. Si vous voulez une guidance individuelle pour aller approfondir un petit peu plus là, parce que c'était pas tout clair, c'est un peu le bazar pour moi en tout cas, n'hésitez pas, je fais des guidances individuelles hein, sur cette thématique ou autre, selon ce que vous vivez actuellement. Vous avez tout ça en barre d'inscription, de description, j'arrive plus là, pour venir commander votre guidance. Allez, je vais m'arrêter là parce que ça y est, je bafouille. Je vous souhaite tout plein de belles choses, prenez bien soin de vous et on se retrouve très prochainement sur les arborescences de Pan pour de futures vidéos. Ciao ciao! Bienvenue à vous mes amis du choix numéro 3, vous qui avez choisi cette carte Ce n'est pas moi, très mystérieuse, qui peut avoir plusieurs sens, donc je vous laisse voir en quoi ça a résonné pour vous par rapport à peut-être ce que vous vivez. On va aller voir plus en détail avec le petit Lenormand. Alors je suis navrée si je suis pas tout à fait claire, mais j'enchaîne là et je sors de la guidance du choix numéro 2 qui était assez chargée. Au moment où j'ai coupé la vidéo, j'ai dû faire un bon nettoyage. Donc voilà, j'espère que j'aurai assez d'énergie pour vous transmettre vos messages à vous, mes amis du choix numéro 3. On va aller voir déjà avec le petit Lenormand, petite description de votre vie antérieure. En tout cas, enfin pas en détail, moi le tourisme, voilà, le tourisme
dans les mémoires, je trouve pas ça intéressant et important. On s'en fiche en fait de savoir en détail exactement à quoi ressemblait votre vie intérieure. Moi, ce qui m'importe surtout, c'est de connecter déjà à ce qui est récurrent, ce qui est similaire, ce qui résonne dans votre vie actuelle. Et du coup, où est-ce que votre âme vous invite à juste de reprogrammer quelque chose pour prolonger ce qui n'a pas pu se faire, ce qui n'a pas pu être accueilli, pleinement accueilli ou concrétisé dans cette vie antérieure. Alors, attendez, je vais couper parce que là, il y a du monde. Ok, alors pour vous, on a pour certains, certaines, on a un ancêtre, on a quelqu'un ou un guide. En ce moment, pardon, je suis en pleine canalisation là. En ce moment, peut-être que vous avez vraiment... vous êtes accompagné, il y a une présence en fait, peut-être d'un guide, peut-être d'un ancêtre, d'un défunt ou je ne sais quoi, qui est là pour, précisément là, actuellement dans votre vie, vous permettre à la fois de vous protéger et de vous donner l'impulse, la bonne énergie, la foi, la confiance aussi pour dépasser justement ce nœud ou ce blocage. Donc ouais, là c'est clair, j'ai quelqu'un qui s'est... J'ai beaucoup de présence même, parce que vous êtes nombreuses, mais j'ai des gens qui sont venus là. Alors, bon, pour ceux et celles qui... n'ayez pas peur, hein, il n'y a pas de souci. Pour ceux et celles qui peuvent être un peu inquiètes par rapport à tout ce qui est contact, ne prenez pas peur, c'est le plus important. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est parti. Ah, que 3 cartes pour vous. D'accord. 3 cartes. Je veux bien la 3e, merci. Oh, ben c'est costaud. Je crois que j'avais jamais fait encore ce genre de guidance. Enfin, cette thématique en tout cas. Et ben c'est du lourd. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous décrire? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Tic tac toc. Oh, bah dis donc. Ah, bah là. Donc là, c'est plus clair. Dans cette vie antérieure, il y a une notion d'union, de mariage. Peut-être que... Alors ça, franchement, c'est pas important, c'est pas intéressant, mais c'est pas grave. Peut-être que vous étiez une femme, ou en tout cas une énergie très yin. Il y a vraiment cette... Là, on me parle de quelque chose de très concret, dans une société, dans une époque, où le plus important pour la femme, c'était de trouver un mari. Et voilà. Et donc, il s'agissait de développer surtout certaines vertus de société, de capacité à parler, à tenir une conversation. J'ai cette notion-là. Et là, vous voyez, quand je dis tout ça, je sens une aigreur au niveau du cœur. Oh, bon sang, c'est tout aussi lourd que le choix numéro 2. Parce que parfois on a pu vivre à ces époques-là des unions pas très heureuses, quoi. Et aujourd'hui, peut-être que vous faites un état des lieux de votre vie, alors pas forcément que sentimental, mais de façon générale, où vous vous dites, mais bon sang, c'est pas vraiment moi, ça, c'est pas... Si je m'étais vraiment écoutée, ou si je m'écoutais vraiment, je ferais pas ces choix-là. Pourquoi je me suis retrouvée dans cette situation-là? Alors peut-être pour certaines, vous êtes dans une relation sentimentale qui vous convient plus aujourd'hui, ou alors ça veut pas dire que vous allez devoir vous séparer, mais il y a quelque chose à transformer, comme s'il y avait un schéma que vous aviez répété et aujourd'hui c'est plus vous, quoi. Votre âme, elle vous invite à dépasser ça, à dépasser certains schémas dans le relationnel, dans l'union, dans le sentimental, parce que c'était empreint en fait de ces mémoires-là, mais dans un autre contexte, dans une autre époque. Bon. Il y a cette notion en ligne en trame, la notion de fidélité aussi. Qu'est-ce que c'est qu'être fidèle à l'autre tout en étant fidèle à soi? Comment aujourd'hui, dans un autre contexte, avec d'autres codes, je dirais, et d'autres possibilités de choix, comment gérer cette notion de fidélité. Ok? Bon, bah écoutez, on
on a l'info. Mais ouais, je sens un poids dans le cœur. Hein. Vraiment, je sens un poids dans le cœur. Alors peut-être pour certaines aussi dans cette vie antérieure, c'est un mariage désiré mais qui n'a pas eu lieu. Ça c'est possible aussi, je sais pas. Mais il y a cette notion voilà, d'union. Et peut-être que c'est quelque chose que vous désirez, peut-être avec une personne... je sais pas, même peut-être pour certaines, c'est cette âme-là que vous avez retrouvée ou que vous retrouvez là dans cette vie et vous avez l'opportunité peut-être de créer un engagement différemment. Voilà. Mais ouais, il y a cette notion quand même beaucoup de dialoguer, de communiquer là-dessus. Mais de communiquer aussi, pas que avec la personne concernée dans le sentimental, mais de communiquer... clarifier certaines choses par rapport à votre entourage, etc. Ça c'est possible. Pourquoi je fais ça? C'est pas avec ça que je... D'abord, que je tire les cartes. Avec une carte de tarot. Hop, là, elle est tombée par terre. On va aller voir déjà, mettre en résonance avec ce que vous vivez actuellement. Oula oui. Bon, avec le 8 d'épée, effectivement, il y a une notion d'être enfermé, d'être bloqué par des formes pensées, par des schémas en fait qui vous enferment et vous vous sentez même peut-être bloqué dans une situation, peut-être sentimentale d'ailleurs, où aujourd'hui vous vous regardez, vous faites un état des lieux comme je vous disais et vous vous dites c'est pas moi. Ces croyances là, ces schémas, c'est pas moi. Il y a peut-être des peurs de faire bouger certaines lignes. Ouais, je sens de la tristesse là pour certaines. Mais en fait, le 8 d'épée, ce qu'il vous dit, c'est que c'est vos pensées. D'accord? C'est vos pensées, c'est ce que vous vous dites de vous-même, de votre vie, parce que c'est conditionné. Nos pensées, on est conditionné à voir les choses d'une certaine manière, à réagir d'une certaine manière, etc. Et là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que, alors c'est pas évident forcément sur cette carte, mais en général, le 8 d'épée, on peut... cette carte te dit que c'est toi-même qui t'es ligoté. C'était français ça? Oui, tu t'es ligoté toi-même. Donc en fait, tu peux défaire ces nœuds-là par toi-même. Personne ne te les a imposés. Pardon, j'ai roté. C'est très très énergétique ces guidances. Vous inquiétez pas quand je rote comme ça. Parce que je rote rarement comme ça d'ailleurs. C'est parce qu'il y a quelque chose qui se libère énergétiquement. Voilà, ça fait partie du travail énergétique de tousser, de roter. C'est comme ça. Donc excusez-moi, mais je pense que là, pour certaines, il y a des trucs qui se sont libérés. C'est vraiment... Je le ferai pas toutes les semaines, hein, ce thème-là. Je vous le dis, moi. Parce qu'en plus, c'est plus compliqué en général, enfin de faire des guidances générales, parce que quand je fais ce genre de travail de libération énergétique au travers des messages que je transmets en individuel, bon bah, déjà il y a une énergie à gérer. Là, il y en a plusieurs, vous voyez. Alors, la joie, hop là. La colère, ok, on est beaucoup au niveau des émotions. Ouais, l'impression. Vous avez appris en fait. Ok, alors. Ah, on m'a dit qu'il y en a que deux. Bah voilà. On nous parle de deux émotions. La joie et la colère. Déjà, la joie et la colère ne sont pas forcément opposées, d'accord? Peut-être que en lien avec vos émotions, et notamment dans tout ce qui est famille, soit dans votre couple, soit votre famille, voilà, vos ascendants. Depuis enfant, on vous a appris à pas trop exprimer la joie ou la colère. Et en fait, c'est ces croyances-là. C'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est très simple comme message, mais énergétiquement, c'est puissant. Du coup, je suis en train d'enfoncer des portes ouvertes verbalement, mais par contre, énergétiquement, c'est au-delà des mots, là, ce qui se passe. Vous avez appris à croire que la joie c'était positif, c'était joli à voir, hein, qu'il fallait être une personne
voilà, qui dynamise la discussion, les conversations, etc. Et à la fois, il y a une part de joie que vous n'arrivez pas à accueillir pleinement. Et on vous a appris que la colère, c'était pas beau. Et en fait, à chaque fois que vous vous mettez en colère, peut-être par exemple, face à une situation où vous avez l'impression d'être bloqué, d'être enfermé, mais parce que vous êtes aussi, vous y avez participé, vous vous dites, cette colère, ce n'est pas moi. Alors oui et non. Oui, effectivement, peut-être qu'il y a des traumas et du coup il y a des énergies, des émotions. Je vous rappelle que les émotions, la nature de l'émotion, c'est une énergie qui doit être en mouvement. Sauf que nous, on nous apprend à bloquer ces énergies-là. Et c'est ça les traumas, c'est quand il y a une énergie qui s'est cristallisée, où on est enfermé, on est bloqué, et on n'arrive même plus à accepter cette énergie, cette émotion-là. Parce que la colère, elle peut avoir aussi, elle peut être bénéfique. Parce que là, j'ai l'impression que le lien qu'on me fait faire avec votre vie antérieure, c'est que vous avez appris à plaire, vous avez appris à paraître jovial, à paraître toujours... comment je peux dire ça, avenante, etc., aimable, mais en fait, il y a plein de choses là qui sont enfermées dans vos ombres. Donc, ce qu'on vous dit là, c'est qu'on vous invite aussi à accepter ces émotions-là, et notamment l'émotion de colère. Parce que oui, peut-être qu'elle vous est transmise par un parent, peut-être qui lui-même ou elle-même n'a pas su accepter cette émotion, mais en même temps, aujourd'hui, si elle se manifeste en vous, si elle rentre en résonance par rapport à des événements que vous vivez actuellement, ou un état des lieux de votre vie actuelle, si elle se manifeste, cette émotion, c'est bien qu'elle a encore un message à vous transmettre. Et moi, je crois que c'est parce que ça ne doit pas remettre en question pour certaines votre relation, votre engagement vis-à-vis de quelqu'un ou d'un projet. Ça doit juste vous le faire vivre autrement, dans une autre énergie, dans une autre approche. Je sais pas si c'est clair. Mais là, il y a beaucoup d'émotions bloquées. Parce que dans cette vie intérieure, on vous a pas laissé en fait... Vous voyez là, ces cartes, là, bon après c'est un petit lot normand, donc c'était une autre époque déjà. Bon là c'est des illustrations plus contemporaines, mais vous voyez ce côté, la femme qui lit, qui rêvasse, qui s'apprête, qui prend soin de sa beauté, et puis et puis avec les oiseaux, là c'est la communication, etc. On se fait bien voir, là, en fait, dans ce jeu, d'ailleurs, l'auteur a fait 2 cartes des oiseaux. Les oiseaux de jour et les oiseaux nocturnes. Les oiseaux de jour, là, pour moi, ça résonne vraiment en mode je m'apprête pour me montrer en société et pour... comment je peux dire ça ? Je prépare un peu avant d'aller dans une soirée mondaine mes petites cartes pour savoir comment relancer la discussion, questionner, interroger les autres, etc. Qu'est-ce que j'ai le droit de dire, qu'est-ce que j'ai pas le droit de dire. Et puis il y a cette notion de mariage, d'union, vous voyez. Donc où vous êtes, vous, là-dedans, dans cette vie antérieure, et notamment tout ce qui est... énergie vitale, tout ce qui est un peu rébellion aussi, je veux dire, de suivre ses propres choix, en fait, en toute liberté. Vous voyez, là, on a quand même des barbelés. Donc, ouais, il y a un truc, là, actuellement, vous êtes face à vos propres croyances et conditionnements, et notamment par rapport à vos émotions, et vous êtes invité, en fait, peut-être à mieux vous connaître et à faire des choix qui vous ressemblent plus aujourd'hui. Ouais. Et peut-être que le sentimental, justement, peut vous donner beaucoup de clés de compréhension par rapport à ça. Hop là. Ça, c'est beaucoup ? Non, 2 ? Ok. Ouais, l'ermite. L'ermite et le battleur. Alors peut-être pour certaines, c'est un choix que vous avez fait aussi dernièrement, ou ces dernières années, d'être plus dans le célibat. L'ermite peut me parler de ça. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'être dans une relation actuelle par rapport à tout ce que je disais. Mais l'ermite, oui. Vous voyez, on a le 9 et le 1. Donc là, actuellement, vous êtes en train de boucler un cycle, de faire de la lumière sur vos expériences passées, peut-être. Que ce soit conscient ou pas d'ailleurs, parce que peut-être que vous êtes tout simplement en train dans l'introspection,
dans le fait de faire un peu le bilan, vous voyez, hein, j'ai vraiment cette notion de faire le bilan, de faire un état des lieux de votre vie actuelle, de vos choix jusqu'à présent, des conséquences de vos choix, et de qu'est-ce que vous voulez choisir aujourd'hui. Avec l'ermite, on a vraiment cette énergie-là. Vous faites de la lumière sur les ombres en fait. Et donc même inconsciemment, peut-être que vous, dans cette introspection, dans ce bilan, vous êtes en train de intuitivement de connecter aussi à ces énergies-là. Et tout ça pour peut-être vous sentir davantage capable de croire en tous les possibles, de créer en fait une vie où il y a moins de compromis à faire en fait, et où vous suivez beaucoup plus votre énergie. Et pour moi la colère là, c'est une énergie qui est en train de s'éveiller en vous et qui vous connecte à votre vraiment à votre énergie d'action, à votre énergie vitale. Ok, bon, c'est plutôt simple que les autres. Je comprends un peu mieux les tenants et les aboutissants. J'espère que c'est assez fourni quand même comme guidance. Qu'est-ce que je voulais prendre d'autre? Ouais. Donc, ouais, aujourd'hui, il s'agit quand même bien de faire au moins un choix qui vient à l'encontre de ce que vous a demandé de mener comme vie. Au moins un. Au moins un premier pas en dehors de ce cercle-là. D'accord? Même si ça vous est inconfortable. Mais là, pour moi, je pense que le nœud actuel, c'est que vraiment le confort est devenu tellement inconfortable pour vous qu'il y a la nécessité de changer ça. Hein. Il y a trop de cartes là. Ah bah oui, bah non. Voilà, donc c'est, on me confirme juste, après c'est à vous on me donne pas plus d'infos en fait, mais ce qu'on me dit, ce qu'on me confirme, c'est que actuellement c'est beaucoup dans le sentimental et le relationnel. Vous voyez, on a love, donc par rapport à une maison, un foyer que vous avez construit anciennement, une relation ancienne ou pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et puis on a amitié, d'accord? C'est vraiment tout ce qui est relationnel, sentimental, là, c'est ce terrain-là, sur ce terrain-là que votre âme est en train de vous mener à débloquer certaines choses et à prendre certaines... à vous affranchir et à vous choisir vous. Peut-être que vous avez, ouais, par exemple, eu tendance à beaucoup vous adapter. À beaucoup construire plutôt l'entourage, le foyer, le matériel, mais du coup vous à l'intérieur vous aviez pas toujours l'impression d'être authentique, d'être vous-même auprès des autres. Ok, comment vas-tu ou es-tu en train de dépasser cette mémoire? L'impératrice. Ok, il y a un lien avec la maman. C'est ce qu'on me dit. J'ai l'impression que vous êtes presque en train de revivre, quel que soit l'âge que vous avez, de revivre une crise d'adolescence. Alors que votre maman soit toujours vivante ou pas, hein, mais j'ai l'impression que vous êtes en train aussi de dépasser certains enfermements qu'a pu vivre votre maman ou une grand-mère, enfin, ou une présence féminine. Mais évidemment, ça rentre en résonance, comme je vous disais, hein, moi je capte souvent les similitudes entre des vies antérieures et puis du transgénérationnel. Mais donc il y a ça en fait, c'est quand même avec l'impératrice. Je vous dis tout ça parce qu'elle est tombée sur le 8 d'épée. Il y a aussi toute cette notion évidemment de la libération de la femme. Même si vous êtes un homme, mais vous participez dans votre relationnel sentimental à ça en fait. À laisser certaines choses de l'ombre remonter, peut-être à laisser une certaine... comment on appelle ça, une certaine révolte intérieure en fait par rapport à des codes qui sont encore présents. Hein. Je dois vous le dire que cette description là, on s'en rend pas compte, mais c'est encore bien ancré dans nos dans nos fonctionnements et dynamiques relationnelles.
Mais ouais, il y a cette notion vraiment de la place de la femme, de façon générale. Hein. Ok, et ça, c'est quelque chose que vous observez, vous en tant que femme, dans le couple, dans le relationnel, chez les amis, vous en tant qu'homme, peut-être en relation avec une femme ou pas, vous en tant que femme ou homme qui observez votre mère ou votre grand-mère, les femmes de votre lignée, et vous voyez en fait tout ce qu'il y a à libérer. Hein. Ici, on est en train de faire de la lumière sur le passé pour comment je peux dire ça, pour laisser émerger du nouveau, pour laisser émerger une meilleure compréhension. On a, ouais, la reine d'épée. Ok. Donc c'est que des énergies féminines. Que, encore une fois, je fais pas de façon genrée, hein, que ce soit un homme ou une femme. Enfin, que vous soyez, pardon. Oh là, j'arrive plus. Vous soyez un homme ou une femme, c'est vraiment cette... ça vient des profondeurs de votre intuition, de votre être, de votre sensibilité, de votre authenticité. Et la reine d'épée, elle vous permet en fait de prendre une décision, de trancher, de vous dire ok, moi je vais par là, je prends cette décision, de transformer ma vie, de me créer un nouveau départ avec une vie qui me ressemble plus, vers une vie qui me ressemble plus. Ça veut rien dire ce que je dis des fois. Non, ça c'est trop, j'en veux juste une troisième. Mais en tout cas, il y a besoin, encore une fois, peut-être de communiquer aussi. Hein. Peut-être que vous avez besoin d'interroger les femmes de votre entourage ou d'aller lire des bouquins là-dessus. Je sais pas. Vous avez besoin de clarifier vos pensées par rapport à... De faire de la lumière, voilà, sur vos croyances, en fait. Vos croyances limitantes pour faire de meilleurs choix. Voilà, c'est ça qu'on me dit. Et le chariot. Et vous allez y arriver, hein. Le chariot aussi, il y a cette notion, je pense que vous êtes vraiment guidé aussi par cette nécessité de réharmoniser le yin et le yang, le masculin et le féminin dans le monde. Vous voyez, je vous le dis comme ça de façon générale, ça passe par mon prisme et ma manière de le verbaliser, mais je pense que ça résonne pour vous. Et donc aussi de venir réharmoniser le féminin et le masculin en vous, peut-être dans un couple aussi. Il y a cette notion-là. Mais vraiment, avec le chariot, on a cette notion, vous êtes décidé, ou alors on vous conseille d'être vraiment beaucoup plus affirmé, de vous affirmer, de décider, de prendre un chemin qui vous ressemble plus. C'est ce que j'entends. Donc voilà, c'est un peu bateau ce que je dis là, mais c'est pour le résumer, pour que ça parle à tout le monde. Ok, on va aller prendre un dernier conseil qui ne se fait pas trop attendre pour vous. Hop. Oh là, dit. Ouais, les peurs. Les peurs d'être enfin soi-même, en fait. Parce que c'est... Oui, c'est visible, hein. Mais acceptez vos peurs. Acceptez ce qui vous fait peur, parce que tant qu'on ne voit pas ce qu'on a mis autour de soi pour s'enfermer, ben on ne peut pas en sortir. Là, vous apportez de la conscience, un regard différent sur les choses. Et c'est vraiment en lien avec les croyances. Vous allez pouvoir faire des connexions, et même peut-être dans votre quête là actuelle, ça va permettre à d'autres de se libérer aussi. Je sens beaucoup dans votre famille, dans votre entourage, peut-être dans les communautés avec lesquelles vous êtes en contact. On vous dit, votre âme vous dit, là, vos guides disent que c'est important, ça, c'est pas insignifiant ce que vous êtes en train de questionner, d'illuminer, d'éclairer. Alors, Will, bah voilà, je ne sais pas exactement ce que signifie cette carte, par contre, on a le 13, ouais, vous êtes en train de mettre fin à certains schémas, mais qui ne vous concernent pas que vous. Et c'est pour ça que c'est important à la fois de le faire à travers vous, pour ne plus vous éloigner de qui vous êtes vous, mais c'est important aussi de savoir que là, vous êtes en train de... Pardon, je gratte. Vous êtes en train de débloquer, de libérer certaines choses qui concernent aussi, je sais pas, une lignée, des ancêtres, un collectif, évidemment, parce que là, ce dont on parle, ça nous concerne un petit peu tous et toutes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Naissance d'une nouvelle ère, yes.
Ouais, vous participez au futur, c'est ça. Ok, je comprends mieux la carte maintenant. Vous participez au futur, à la construction d'un futur peut-être plus harmonieux pour nos petites âmes. Naissance de nouvelles créations, pardon, rêver un nouveau monde. C'est beau quand même votre guidance là. Alors, je vais vous lire le message. Le message aussi, je le trouve, putain, le livret, parce que c'est pas très clair le Hachiman. Naissance du nouvel ère, où est-ce que c'est? Il n'y a pas de numéro, il n'y a rien du tout. 129. Ouh, bah ça s'est apaisé. Je me demande si la libération que j'ai faite, là, c'était pas encore le choix numéro 2. Alors, naissance de nouvelles créations, rêver un nouveau monde. Souvent, notre chemin n'est pas exactement celui que nous nous sentons prêts ou prêtes à arpenter. Marchez quand même. Ah oui, vous vous questionnez aussi peut-être dans cette nouveauté de est-ce que c'est vraiment moi? La conscience, la compréhension de vos expériences peut venir après. Donc laissez-vous guider un petit peu aussi sans que ce soit très clair pour vous. C'est possible aussi là. Vous êtes en transition en fait. On est tous en transition aussi. Là, ce dont on me parle, c'est qu'on est en train de rentrer dans une nouvelle ère et que bah, du coup on est en train de transformer plein de choses à différents niveaux de nos êtres, de notre âme et de l'énergie du monde, en fait, de l'univers. Donc bah, forcément, on ne sait pas trop où on va encore, mais on y va, d'accord? Là, il s'agit de ça aussi. Donc marchez quand même. Souvent, ce qui est en train de se manifester est bien plus grand que ce que nous pensions pouvoir obtenir. Accueillez cela, quoi qu'il se passe. Souvent, nos créations semblent avoir leur propre conscience sauvage et incontrôlable. C'est pour ça qu'on a le feu, là. C'est ça que vous êtes en train de suivre. Et vous finissez, vous apprenez par ne plus en avoir peur, en fait, de cette énergie. Vous ne savez pas où ça vous mène, mais c'est puissant. Alors, accueillez cela, quoi qu'il se passe. Souvent, nos créations semblent avoir leur propre conscience, sauvage et incontrôlable. Donnez-leur naissance quand même, avec l'impératrice. Souvent, ce que nous devons faire est la chose qui nous intimide le plus. Et oui. Soyez courageux, courageuses et faites-la quand même. Nous assistons à la naissance d'une nouvelle ère. En ce moment, nous sommes dans une période de transition entre les âges, dans un processus qui consiste à laisser l'ancien cycle se terminer et à accueillir un nouveau cycle qui émerge avec force. De même que conduire dans le brouillard en faisant confiance à la route qui va apparaître sous nos yeux, nous devons libérer les vieilles croyances et les habitudes obsolètes en utilisant notre intuition comme une boussole. J'ai une image là, alors moi j'ai rarement joué à des jeux vidéo, mais quand même, vous voyez ce truc de... quand on avance dans un jeu vidéo et le décor est pas, arrive un peu tardivement, du coup on avance dans le brouillard. Bah, c'est ça en fait, c'est que ce jeu vidéo là, toute cette nouvelle, entre guillemets, cette nouvelle matrice qu'on est en train de transformer collectivement et individuellement, bah, elle est pas encore, le décor n'est pas complètement fini en fait. D'accord. Donc il s'agit surtout de plus rester enfermé dans le même décor, de se dire bah, je peux sortir là de ce niveau-là du jeu vidéo, et puis avec confiance je rentre dans le nouveau même si tout n'est pas terminé. D'accord. Vous faites partie d'un groupe d'âmes qui se sont incarnées à d'importantes périodes de l'histoire en se préparant à cette heure précise. Oui, c'est ce qu'on vous dit là, c'est que cette expérience-là, un peu enfermante quand même, je dois le dire, que t'es pas non plus, il y a pas, c'était pas une tragédie quoi, mais c'était juste pas, bon, pas terrible quoi, pas tip top. En termes de liberté d'expression, de liberté d'être, d'incarnation. Bon, et bah ça vous amène là, à aujourd'hui. Cette expérience-là vous est utile aujourd'hui. Rêver un nouveau monde en étant sœur de Marie-Madeleine, fille d'Isis, essénienne, prêtresse, sorcière, mystique, guérisseuse, médium, artiste, sage-femme, visionnaire, gardienne de la terre ou conteuse du temps passé. Vous pouvez aussi être un homme et vous mettez tout ça au masculin, mais là c'est écrit au féminin. Il est temps d'autoriser et de donner de l'espace à ce qui est en train de naître. Nous rêvons d'un monde nouveau en devenir. Et oui, et il s'agit de pas simplement le rêver, mais aussi de le mettre en action. Bon, bah écoutez, j'espère que cette guidance a résonné pour vous. Je vous invite à me le dire en commentaire en quoi ça a résonné. Si vous vous êtes reconnu, je serais curieuse de savoir, ça me ferait du bien en fait de savoir...
en quoi ça vous a parlé. Et puis pour me soutenir, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner à cette chaîne. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, et si vous voulez approfondir soit cette thématique, soit autre chose, une problématique, une question que vous avez en ce moment, sachez que je fais des guidances individuelles et que je me ferai un plaisir de vous accueillir avec mes cartes pour vous transmettre tous les messages. Et pour cela, vous pouvez venir commander votre guidance en dessous, en barre de description. Voilà mes amis, je vous souhaite tout plein de belles choses, prenez bien soin de vous. Et on se retrouve très très prochainement sur les arborescences de Pan pour de futures vidéos. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.